En 2025, quelque chose brise le silence des étoiles. Un objet colossal a traversé le système solaire, mais il ne s'est pas comporté comme une comète, il ne s'est pas réfléchi comme un astéroïde et, selon le télescope spatial James Webb, semble se déplacer avec une précision qui défie le hasard. Son nom technique est 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire jamais détecté par l'humanité. Mais contrairement aux deux précédents, celui-ci n'est pas un fragment perdu dans le vide. C'est une présence qui force la science à affronter une contradiction fondamentale. Soit les lois connues de la physique sont incomplètes, soit nous observons quelque chose qui a été délibérément conçu. Lorsque Webb a été pointé vers 3I Atlas, on s'attendait simplement à ce qu'il confirme ce que les télescopes terrestres avaient déjà suggéré, le passage d'un rocher glacé. Ce qui est apparu sur les images, cependant, a laissé les équipes stupéfaites. L'objet affichait un jet de matière dirigé directement vers le Soleil. Cette simple phrase représente une violation directe de tout ce que nous savons sur les comètes. Le comportement naturel est inverse. La queue d'une comète s'éloigne toujours du Soleil, poussée par le vent solaire. C'est l'une des règles les plus élémentaires de la mécanique céleste. Mais 3I Atlas semble ignorer cette règle avec indifférence. Son jet hautement collimaté, étroit, intense et parfaitement orienté, pointe dans la direction opposée à celle de la physique. Les données que Webb montrent que le jet est 10 fois plus long que large, maintenu contre la pression solaire avec suffisamment d'énergie pour sembler propulsé. Aucun modèle connu de sublimation de la glace, de réaction chimique ou d'interférence magnétique ne permet d'expliquer cette inversion. Certains ont essayé de proposer des hypothèses exotiques, composés rares, glace supraconductrice, réaction électromagnétique spontanée, mais elles échouent toutes sur un fait simple. L'énergie nécessaire pour cela est énorme, et rien dans sa structure ne suggère un mécanisme naturel pour le générer. Et c'est là que le récit scientifique commence à se fragmenter. Si ce n'est pas naturel, alors qu'est-ce que c'est? L'hésitation de la communauté astronomique est compréhensible. Personne ne veut être le premier à utiliser le mot « artificiel ». Mais les données de Webb n'exigent pas de croyance, elles exigent de la cohérence, et le comportement de 3I Atlas est tout sauf cohérent avec la nature. Une autre information, discrètement publiée dans des rapports techniques, approfondit l'énigme. Le diamètre de l'objet dépasse 3 miles, près de 5 km, et sa masse minimale estimée est 702 000 milliards de livres. Cela fait des milliers, peut-être des millions de fois plus massif que le célèbre Oumuamua, le premier corps interstellaire jamais identifié. La différence entre eux est tellement absurde qu'elle nuit aux statistiques. Si les deux premiers visiteurs étaient de petits fragments, pourquoi le troisième serait-il une structure de la taille d'une ville? Cet écart n'est pas seulement improbable, il est presque mathématiquement impossible. Certains astronomes appellent déjà 3I Atlas le coup de chance cosmique le plus improbable de l'histoire moderne. Mais peut-être que le mot « chance » ne s'applique pas lorsque les coïncidences s'accumulent selon des schémas. L'objet n'a pas seulement l'air gigantesque, il a l'air étrangement organisé. Les images infrarouges révèlent de subtiles symétries géométriques à sa surface, et le jet qui l'accompagne émerge toujours du même point, avec une intensité stable, comme s'il était contrôlé. Il ne s'agit pas du comportement chaotique attendu d'un corps naturel en rotation dans l'espace. C'est un signe de régularité, d'ingénierie. Et si cette hypothèse est vraie, les implications sont si vastes qu'elles sont presque incompréhensibles. Parce qu'une comète artificielle n'est pas seulement une curiosité astronomique, c'est une déclaration de présence. À ce stade, le discours scientifique se divise en deux courants. La première soutient que nous sommes confrontés à un phénomène naturel sans précédent, qui pourrait élargir notre compréhension de la formation des corps interstellaires. Le deuxième, moins confortable, affirme que nous sommes confrontés à un objet actif et que ce jet orienté vers le Soleil est une forme d'interaction délibérée avec notre étoile. Cette dernière hypothèse a été accueillie avec silence. Silence dans les conférences, silence dans les articles, silence parmi les chercheurs eux-mêmes, mais un silence qui petit à petit devient assourdissant. Car à chaque nouvelle mesure, 3I Atlas se comporte moins comme un corps passif et plus comme un visiteur conscient de son parcours. Son orbite est alignée avec le plan des planètes, et son angle d'approche est si précis qu'il suggère une navigation optimisée, presque comme s'il s'agissait d'ajuster votre trajectoire. La question n'est plus de savoir s'il vient de l'extérieur du système solaire. La question est « Pourquoi es-tu venu ?» Alors que Webb continue d'enregistrer chaque détail avec ses yeux à 10 milliards de dollars, nous avons le sentiment que nous sommes face à quelque chose qui va au-delà de l'astronomie,
quelque chose qui touche au domaine du but. Et si cet objet de la taille de Manhattan, voyageant à des dizaines de milliers de kilomètres par heure, n'était pas seulement un rocher errant, mais une machine? Et si le jet défiant le Soleil n'était pas une erreur physique, mais un signal intentionnel, un geste technologique à l'échelle cosmique? 3i Atlas a déjà détruit la notion de normalité dans l'espace. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule question. Ce que nous observons est-il une anomalie ou un message? La collision initiale avec le jet orienté vers le Soleil n'était que le prélude. Lorsque le télescope spatial James Webb a dirigé ses spectrographes pour analyser la composition de 3i Atlas, le résultat a été un affront direct à la logique chimique du cosmos. Les données ont révélé une abondance inhabituelle de nickel métallique, bien supérieure à celle du fer, une norme impossible pour tout corps naturel formé par des processus stellaires connus. Dans la nature, le fer est toujours dominant. C'est le sous-produit inévitable des fourneaux nucléaires des étoiles, l'élément final avant la mort d'une supernova. L'excès de nickel, en revanche, n'apparaît que dans un seul contexte connu, alliages industriels créés par des civilisations technologiques. Pour ceux qui comprennent l'ingénierie, le parallèle est immédiat. Nickel. C'est le cœur des aciers inoxydables haute performance, des turbines de fusée et des fuselages exposés à une chaleur extrême. En d'autres termes, 3i Atlas ne porte pas la signature d'une comète, elle porte la signature de technologies avancées. Lorsque les données ont été publiées sous une forme préliminaire dans les forums scientifiques, la réaction a été celle du malaise. Le professeur Ethan Robson de Caltech a résumé le sentiment. Si ces chiffres sont exacts, il ne s'agit pas d'un corps naturel, il s'agit d'un corps artificiel, ce qui change complètement la définition même de la vie intelligente. Mais le problème va au-delà de la chimie. Webb a détecté presque aucune présence d'eau, l'ingrédient de base de l'activité cométaire. Cette absence est dévastatrice pour tout modèle naturel. Une comète sèche est une contradiction dans les termes. Et pourtant, 3i Atlas reste actif, libérant des gaz de manière contrôlée et entretenant le jet orienté vers le Soleil. Si ce n'est pas de la glace sublimée, qu'est-ce que c'est? Un système de propulsion? Une décharge d'énergie dirigée? Des simulations réalisées par des groupes indépendants montrent que pour maintenir un jet stable dans cette direction, l'objet devrait générer des pressions équivalentes à celles d'un moteur chimique, avec un flux constant et un rythme régulier, des caractéristiques qui ressemblent moins à la nature et plus à intention. Ce type de découverte n'affecte pas seulement l'astronomie, il déstabilise le fondement même de la confiance humaine dans la prévisibilité du cosmos. Pendant des siècles, la science a fonctionné selon un principe simple. L'univers est indifférent, impersonnel et régi par des lois fixes. Mais 3i Atlas menace de briser cette ligne philosophique. Car si l'espace ne contient pas seulement des roches, mais des structures actives et manufacturées, alors nous ne sommes pas des observateurs d'un phénomène, nous en faisons partie. Et c'est là que la discussion quitte le domaine technique et envahit le domaine psychologique. Le comportement collectif face à ces découvertes montre une tendance inquiétante, dénégation. Les forums scientifiques sont partagés entre le scepticisme et le silence. Les agences spatiales minimisent les anomalies. Le public, distrait par les crises quotidiennes, ignore le fait qu'un objet de la taille d'une ville, de composition métallique et de comportement anormal, traverse en ce moment même le système solaire. La vérité est que l'esprit humain a tendance à rejeter la nouveauté. Nous préférons l'absurdité du hasard à l'inquiétude du but, mais il y a des voix discordantes. L'astrophysicien David Singh, de l'Observatoire européen austral, a été l'un des rares à parler ouvertement. Nous avons déjà détecté des anomalies dans Oumuamua et nous les écartons par commodité. 3i Atlas confirme que l'anomalie n'est pas une exception, mais une tendance. Peut-être recevons-nous un contact que nous ne reconnaissons pas, car nous insistons pour le voir à travers le prisme de la biologie, et non de l'ingénierie. Cette hypothèse, selon laquelle 3i Atlas pourrait être une sonde interstellaire, commence à s'infiltrer dans les articles universitaires et les conférences privées. L'argument central est pragmatique. Si une civilisation souhaitait étudier des systèmes planétaires lointains sans s'exposer, enverrait des sondes déguisées en objets naturels. La forme allongée et la masse colossale serviront de bouclier thermique et de stabilité gravitationnelle. Et l'absence d'eau, jusqu'alors un mystère, aurait parfaitement du sens dans une structure artificielle où la glace n'a aucune fonction. Ce genre de raisonnement n'a plus sa place dans la science-fiction. En 2023, la NASA a créé une direction spécifique pour les anomalies aérospatiales,
un terme diplomatique pour les choses que nous ne comprenons pas. En 2024, un groupe de l'Institut SETI a proposé un nouveau protocole de recherche de signature technologique passive, objet qui présente des propriétés physiques incompatibles avec leur origine naturelle. Dans les rapports internes, 3i Atlas est déjà cité comme le candidat le plus prometteur à ce type de détection. Pendant ce temps, les algorithmes d'analyse de données de web continuent de trouver des irrégularités, des modèles d'émission qui se répètent à intervalles fixes, des variations spectrales synchronisées avec le mouvement orbital et, plus intriguant encore, réflexions de lumière polarisée qui se comportent comme des impulsions rythmiques. Rien de tout cela ne devrait arriver, et pourtant c'est le cas. La science doit décider si elle continuera à traiter l'impossible comme du bruit, ou si elle acceptera qu'il existe intelligence cachée dans les statistiques. C'est ici qu'il vaut la peine de se tenir au courant, de réfléchir et de suivre ce qui est révélé. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement un événement astronomique, c'est la redéfinition de ce que signifie être en vie dans un univers qui nous a peut-être déjà remarqué. Avec chaque nouvelle donnée de web, 3i Atlas devient moins un corps céleste et plus un miroir de nos propres limites cognitives. Mais il y a un élément qui n'a pas encore été exploré en profondeur, un détail qui pourrait complètement bouleverser le récit. Parmi les données les plus récentes, on constate un alignement inquiétant. L'origine trajectoire apparente de 3i Atlas coïncide, à une erreur près de seulement 9 degrés, avec la même région de l'espace que celle où, dans 1977, est venu le célèbre WOW, signal, la première preuve de communication extraterrestre jamais détectée. Et si 3i Atlas n'était pas une visite isolée, mais une réponse retardée à un message que nous envoyons sans nous en rendre compte, il y a des moments dans l'histoire où l'humanité est obligée de faire face à son propre reflet cosmique, et 3i Atlas est l'un de ces moments. Ce qui a commencé comme une anomalie astronomique est devenu un miroir philosophique, reflétant notre incapacité à accepter l'inexplicable sans l'encadrer dans les limites de ce que nous savons déjà. La vraie question n'est peut-être pas de savoir ce qu'est 3i Atlas, mais plutôt ce qu'il représente, nous révèle quelque chose sur nous-mêmes. Depuis Galilée, la science a progressé grâce au doute, mais il existe un type de doute qui dérange, celui qui n'exige pas de réponse, mais plutôt une révision des paradigmes. Le jet face au soleil, l'excès de nickel, l'absence d'eau, la trajectoire précise et l'alignement avec le point d'origine du WOW signal ne sont pas seulement des coïncidences statistiques, ce sont des fissures dans un modèle du monde qui suppose que le cosmos est indifférent. Mais que se passerait-il si le cosmos n'était pas indifférent? Et si l'intelligence n'était pas un accident biologique, mais plutôt une propriété émergente de la matière elle-même, se propageant à des échelles que notre biologie ne peut concevoir? Ces questions ne relèvent pas uniquement de l'astrophysique, elles concernent aussi la philosophie, la psychologie et la politique, car la confirmation d'un artefact interstellaire serait plus qu'une découverte scientifique. Ce serait un tournant civilisationnel. Toute structure symbolique construite par l'humanité, religion, science, morale, pouvoir, part du principe que nous sommes seuls et que nous avons le contrôle. Un seul objet qui contredit cette hypothèse fait imploser cette sécurité silencieuse. Imaginez les implications. Si une intelligence est capable de créer et d'envoyer quelque chose de la taille de Manhattan à travers les systèmes stellaires, alors nous ne sommes pas le summum de la raison, juste une fraction temporaire d'une intelligence beaucoup plus grande et plus ancienne. Cela déplace les humains du centre du récit cosmique, le même inconfort que Copernic a causé lorsqu'il a éloigné la Terre du centre de l'univers. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement d'un changement de lieu, il s'agit d'un changement d'espèce. Les lacunes scientifiques mises en évidence par 3i Atlas sont révélatrices. La physique actuelle ne peut pas expliquer comment un objet peut générer une propulsion stable sans consommer de masse observable. L'astrobiologie traite toujours l'intelligence comme un sous-produit organique, ignorant la possibilité de conscience distribuée dans les systèmes physiques non biologiques. La cosmologie, si habituée à l'échelle froide des équations, évite de considérer l'hypothèse selon laquelle l'univers pourrait être auto-observateur. Ce sont des fissures intellectuelles, mais aussi émotionnelles. Car si la nature est consciente, ou si une partie d'elle est capable d'agir avec un but, alors chaque atome cesse d'être simplement de la matière et devient un message. La distance entre science et spiritualité disparaît, et ce qui émerge est quelque chose de nouveau. Une épistémologie hybride, dans laquelle l'acte d'observer modifie déjà ce qui est observé. Pendant ce temps, 3i Atlas poursuit sa route silencieuse. Entre octobre et novembre 2025,
Elle atteindra son point le plus proche du Soleil. Les satellites de la NASA et de l'ESA sont déjà prêts à enregistrer l'événement. Le Mars Reconnaissance Orbité, positionné avec une précision chirurgicale, sera capable de capturer des images de sa surface avec une résolution de 19 mètres par pixel. De quoi distinguer si l'on regarde un rocher ou une structure. Mais il y a quelque chose de plus subtil et de plus dérangeant. Même si ces images révèlent des schémas d'ingénierie clairs, sommes-nous prêts à accepter ce que cela signifie? L'histoire montre que, face à des vérités dérangeantes, les civilisations préfèrent les réinterpréter plutôt que de les affronter. Nous nions, relativisons, nous créons du bruit. Le problème est que le cosmos ne négocie pas avec le confort humain. La vérité sur 3i Atlas, qu'elle soit naturelle ou artificielle, aura des conséquences inévitables. Si c'est naturel, ce sera la plus grande révision des lois physiques depuis Einstein. Si c'est artificiel, ce sera la preuve que nous ne sommes pas seulement observés, mais étudiés. Et si nous sommes étudiés, quel est le but de l'étude? Serait-ce la simple cartographie d'un écosystème cosmique ou quelque chose de plus profond, une évaluation? Ces questions, aussi déconcertantes soient-elles, doivent être posées avec lucidité. Non pas comme un carburant pour la peur, mais comme un exercice de maturité intellectuelle. Parce que la frontière entre inexplicable et intentionnel devient de plus en plus floue, et l'ignorer ne le rendra pas moins réel. Peut-être que 3i Atlas n'est pas un présage, mais un test de perception. Une invitation à observer sans nier, à questionner sans ridiculiser, à comprendre sans avoir besoin de contrôler. Après tout, s'il y a une chose que l'univers nous enseigne, c'est que la complexité est patiente. Elle ne se révèle qu'à ceux qui regardent vraiment. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne vous contentez pas de réponses faciles. Questionnez, enquêtez, observez. Car ce qui se passe actuellement entre Mars et le Soleil pourrait redéfinir non seulement l'avenir de la science, mais aussi le sens même de l'être humain. Et si vous appréciez la pensée critique, la curiosité et le courage de voir ce que beaucoup préfèrent ignorer, s'abonner, aimer, commenter et rester à l'écoute pour plus de révélations. Pourquoi? Sortir des sentiers battus n'est pas un risque. C'est la seule façon de voir ce qui se passe réellement.